Conakry, 27 août 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Offre de soulagement pour les producteurs de l'anacarde. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, accorde une subvention de 15 milliards de francs guinéens pour l'achat des stocks des noix de cajou. Une mission de suivi s'est rendue à Bokeh pour évaluer le processus. Alpha Condé continue, c'est le slogan d'un groupe de jeunes de la capitale réunis au sein du mouvement Les Zones. À travers une marche, il demande au président de la République d'être candidat. Au sommaire encore, dans la région de Zérékouré, les femmes policières bénéficient d'une formation en technique de prévention et de gestion pacifique des conflits. L'idée est de réduire les violences politico-sociales. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le programme de transformation économique inclusive du PNUD vient de présenter les résultats d'une étude sur les chaînes de valeur des filières agricoles. L'objectif est de mettre sur pied un plan d'action opérationnel avec l'implication des différents acteurs du développement rural. Voici le reportage Fodé Camara. Après les récents travaux de zonage agroécologique par imagerie satellitaire, le potentiel en terre agricole de 6 millions d'hectares, évalué par estimation à l'aube de l'indépendance, a été revu à la hausse. Il est de plus de 13 millions d'hectares. Pour valoriser ce potentiel et améliorer la contribution du secteur agricole au niveau de l'économie nationale, le programme Transformation économique inclusive du PNUD a initié une étude diagnostique des filières agricoles et chaînes de valeur. Nous avons des filières émergentes. Il y a la filière Fonio. Actuellement, la filière ananas, il y a des transformations qui sont là. On a le séchage, on a les jus, on a même beaucoup de formes de production de ces. Il y a la mangue. Au lieu, on voit les mangues qui pourrissent de part et d'autre. Si cette étude, les résultats sont valorisés, je crois que ça permettra de réduire les pertes post-récolte. Touchant tous les segments de la promotion rurale, l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'environnement et même l'artisanat, cette étude du PNUD est un instrument qui vient huiler la synergie d'action entre les différents départements du développement rural. C'est un atelier d'orientation stratégique, de planification aussi pour le développement des chaînes de valeur et aussi de mobilisation des partenariats. Nous avons en vue la construction de l'industrie de transformation et de valorisation. C'est-à-dire, il y aura par exemple la charcuterie. Cela est prévu dans le cadre du projet, la continuité du projet Kagbelem. Nous avons aussi la construction des boucheries modernes. Par exemple, avec la Banque mondiale, nous avons prévu la construction de 5 boucheries modernes dans les communes de Conakry, une au moins dans chaque commune. L'une des attentes de cette étude du programme des Nations Unies pour le développement est de ressortir les forces et faiblesses, mais aussi identifier les opportunités d'investissement pour l'émergence des filières porteuses. L'agriculture a un potentiel d'emploi dépassant 5 à 10 fois celui du secteur minier, sans compter qu'elle peut offrir à notre environnement les chances de se restaurer et conférer à notre développement un caractère durable et générationnel. Ainsi, ce forum de partage et de validation des résultats de l'étude sur les filières agricoles reste un maillon important dans le processus de formulation des réponses idoines aux contraintes et opportunités rencontrées par les acteurs du secteur rural. Avant ces travaux de restitution et de validation de Conakry dans les différentes régions, les plans pertinents de développement des filières ont été identifiés par les acteurs. Je le disais en titre, le président de la République, professeur Alpha Condé, accorde une subvention de 15 milliards de francs guinéens à la filière d'anacarde. Le montant servira à l'achat des stocks de noix de cajou. À Bokeh, une mission de suivi du ministère de l'Agriculture s'est rendue dans les zones de production pour toucher du doigt le processus d'achat. Le point avec Younoussa Tawel Kamara.
Cette année, la pandémie du Covid-19 a considérablement affecté les filières agricoles en Guinée. Face à la crise, le gouvernement a mis en place un plan de riposte Covid-19 en vue d'assister les producteurs agricoles. Pour la filière anacarde, une subvention de 15 milliards de francs guinéens est accordée pour l'achat des reliquats de stocks paysans. À Boké, une mission de suivi du ministère de l'Agriculture est dans les zones de production d'anacarde pour voir l'état d'évolution de cette opération d'achat. Nous sommes là pour faire le suivi d'achat des reliquats de stocks de noix de cajou dans les mains des producteurs dans le cadre du plan de riposte. Le gouvernement a mis en place un dispositif pour aider les producteurs à vendre leur production à un prix rémunérateur, ce qui est une réalité aujourd'hui dans la région de Boké, comme vous avez pu le constater. L'accompagnement du gouvernement, c'est de permettre à ces producteurs d'avoir un prix rémunérateur. Donc les opérateurs, les exportateurs ont été mobilisés pour la mise en œuvre de ce plan de riposte, particulièrement pour la filière anacarde. Nous avons une mission pour partir jusqu'à la base dans les districts pour travailler avec les producteurs pour qu'ils puissent avoir l'intérêt de leur travail. Dans toutes les localités de la région de Boké, 1 kilo de noix d'acajou est vendu à 6 000 francs guinéens. Les responsables de la Chambre régionale d'agriculture et les planteurs se réjouissent de cette initiative présidentielle pour soulager les paysans qui avaient commencé à vendre leurs produits à vil prix. C'est une satisfaction que ce soit la mission du ministère de l'Agriculture aujourd'hui pour venir rencontrer les producteurs et surtout racheter le reste des produits que détiennent les coproducteurs. Vous avez vu les récoltes qu'on a eu à trouver ici. Ils ont des stocks qui étaient invendus. Alors franchement, l'action que mène le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, nous le disons, a porté fruit. Franchement, les paysans sont très satisfaits de ce geste. Pourquoi on était inquiets cette année car les acheteurs habituels ne venaient pas. On avait commencé à vendre moins cher nos produits. Donc si l'État a décidé de venir racheter nos stocks, nous sommes très contents. Avant de quitter la région, la mission de suivi du ministère de l'Agriculture a échangé avec les responsables de la Chambre régionale du commerce et les planteurs d'anacarde. Des entretiens qui ont permis d'évaluer l'impact que le Covid-19 a eu sur les filières agricoles. Paix, cohésion sociale et promotion de la femme, entre autres questions qui préoccupent la première dame de la République, Aïe Yane Condé invite les femmes guinéennes à œuvrer pour la consolidation du tissu social. Nous vous proposons un extrait de l'entretien de Coloma avec Aboubacar Kamara. Je ne suis pas en pré-campagne, ni en campagne. C'est un moment privilégié pour moi pour sensibiliser la population guinéenne et surtout la population du Grand Conakry. Sensibiliser sur la paix, c'est comme une causerie entre dames. Je rencontre les femmes de différentes corporations, des marieuses, les femmes de marché, des bureaux, afin que nous parlions de notre pays, la Guinée, de comment est-ce que l'échéance à venir, qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui en Guinée? La paix, évidemment. Madame, pourquoi la question de paix vous préoccupe tant? C'est un thème récurrent pour moi, parce que rien ne se fait sans la paix. Qu'on soit riche ou pauvre, quand il y a la guerre ou quand il y a des conflits ou des mésententes, c'est sûr que personne n'est tranquille, consciencieusement tranquille. Et la Guinée est un pays qui n'a pas connu de guerre civile, Dieu merci, mais il y a des poches de tension, surtout quand c'est l'élection. À chaque élection, vous avez pu le remarquer, il y a des vives tensions. Donc nous voulons prévenir cela pour dire à la population qu'en démocratie, on peut
avancer ses idées, débattre ses idées, confronter les différentes visions et non de se quereller, de se bagarrer et avoir des comportements d'incivilité. Voilà, c'est de ça que nous parlions. Voilà, vous suivrez l'intégralité de cet entretien après le journal. Le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté, avec l'appui de ses partenaires, a mis en œuvre une stratégie nationale de prévention des conflits. Le projet consiste à impliquer les jeunes dans les activités de haute intensité de main-d'œuvre dans les 5 communes de la capitale. Alga Simba. La capitale Conakry, où toutes les décisions du pays se prennent, est l'épicentre des conflits sociopolitiques en Guinée. Le moindre mouvement de revendication ou de contestation entraîne une descente des jeunes dans les rues. Pour minimiser les risques de violence en période électorale, le gouvernement et ses partenaires mettent en œuvre un projet de haute intensité de main-d'œuvre en faveur des jeunes dans les 5 communes de la capitale. Le projet sert à prévenir des conflits en période électorale et à pérenniser les synergies locales des acteurs de paix en Guinée forestière. C'est un projet qui cible la population jeune, qui représente plus de 70% de la population entière de la Guinée. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que cette population, cette frange de la population est entraînée dans un certain nombre de conflits, notamment en période électorale. Donc ce projet fait des jeunes sa cible première, même s'il touche d'autres acteurs, parce qu'il considère que sans les jeunes, il sera extrêmement difficile de construire la paix durable. Cette année 2020, nous allons faire les élections présidentielles dans notre pays. Donc il est important qu'il y ait des acteurs qui se positionnent déjà pour travailler sur les problématiques de la paix, sur les problématiques de la citoyenneté, pour la problématique des élections apaisées, afin de permettre à chaque Guinéen d'aller s'exprimer comme il veut, faire son choix et participer ainsi à la vie publique de notre pays. Ce projet d'appui pour la participation des jeunes à la prévention des conflits vise 500 jeunes. L'objectif est de les rendre autonomes afin qu'ils soient des acteurs de la paix. Le projet, dans son élaboration, implique les autorités communales et locales. Il y a beaucoup d'ONG qui évoluent de façon disparate dans le cadre de la consolidation de la paix. Ce projet entend fédérer les efforts de ces différentes ONG, de ces différentes structures, pour qu'ensemble nous ayons une architecture nationale qui va être pilotée ou gérée par le ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Avant l'exécution de ce projet, ces jeunes seront formés sur la citoyenneté, le processus électoral, le rôle et la responsabilité des jeunes en période électorale. Ce projet de plus de 2 millions de dollars est financé par le Fonds de consolidation de la paix et mis en exécution par le PNUD et Search for Common Ground en collaboration avec le ministère de la Citoyenneté. Dans l'actualité encore, les jeunes de la capitale réunis au sein d'un mouvement, les zones, ont organisé ce jeudi une marche de soutien avec pour slogan Alpha Condé continue. L'initiative vise à demander au chef de l'État d'accepter d'être candidat au compte de la présidentielle du 18 octobre 2020. Suivez le reportage Bakary Bamba Condé. Du palais du peuple au palais Sékou Touréa, les jeunes habillés aux couleurs du parti présidentiel battent le pavé. Ils sont venus des 5 communes de Conakry pour signifier leur soutien et engagement aux idéaux et actions de développement du président Condé. Mais en clair, la marche d'aujourd'hui est d'exhorter le chef de l'État, professeur Alpha Condé, à accepter la candidature du RPG Arc-en-Ciel à l'élection présidentielle du 18 octobre. Aujourd'hui, on a besoin que le président de la République nous dise qu'il va être candidat à la première élection de la 4e République. Quand vous regardez l'échiquier politique guinéen, la seule personne aujourd'hui qui peut garantir et pérenniser l'avenir des jeunes femmes en Guinée, c'est le professeur Alpha Condé. Les grands projets de développement, notamment sur le plan infrastructurel, motivent ces citoyens à plébisciter le chef de l'État. Conscient de cet engagement des jeunes et pour écouter sa population, le président sort de son bureau. Face au président de la République, lui dire de continuer ce qu'il a commencé, qu'il est notre espoir, notre champion.
Pour rappel, la Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel et ses partis alliés a choisi le professeur Alpha Condé comme candidat. Il s'agira du premier mandat de la 4e République avec la nouvelle Constitution. Dans la savane, la joie de la jeunesse de la préfecture de Séguiri. Elle vient de bénéficier d'un centre informatique moderne. C'est un don du président de la République et une occasion pour les bénéficiaires de réaffirmer leur soutien indéfectible au professeur Alpha Condé. Reportage, Eugène Dounamou, Fodé Bangali Fofana, Aboubakar Yabi. Dans cette localité aurifère de la savane guinéenne, la jeunesse réalise une fois encore l'intérêt d'une prochaine candidature de leur champion à l'élection présidentielle prochaine. C'est à travers l'ouverture de ce centre d'informatique offert par professeur Alpha Condé à la préfecture de Séguiri que cette jeunesse a démontré son soutien inconditionnel au chef de l'État. Depuis plusieurs semaines, notre région, je dirais notre préfecture, reste mouvementée par les réclamations des jeunes liées à la continuation et à l'achèvement des projets initiés et lancés par le président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, dans notre préfecture. Le bitumage de la route Séguiri-Tintigna, la réalisation en cours de 15 km de bitume dans la ville de Séguiri, l'adduction d'eau potable, le désenclavement en cours de plusieurs sous-préfectures, l'octroi à la jeunesse d'un centre informatique, les 20 km de pavage, le financement de plusieurs projets jeunes à travers le FODEL, Fonds de développement économique et local, et de l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement et des collectivités. Nous nous inscrivons dans la continuité. Le professeur Alpha Condé, depuis 1991 jusqu'à nos jours, il n'a été jamais absent, tant physiquement, ni sur le plan des apports. Cette démarche du président de la République vise à initier les jeunes de Mandembéré à l'outil informatique. Déjà, nombreux sont des bénéficiaires qui se réjouissent de cette initiative présidentielle qui favorise leur autonomisation économique loin des mines sauvages. Je tiens à remercier le président, le professeur Alpha Condé, qui vraiment fournit d'efforts pour la jeunesse et puis pour les femmes aussi. Quand même, je suis très contente aujourd'hui d'avoir bénéficié de la formation. An fana nalen de laginɛ bɛɛ b'a fɔ ko professeur la candidature ya diyala ye ni sigiri m'a fɔ wala a ma bɔ buru bon an bɛna an wala k'a la so kɛlu kan k'a la musokɔrɔw kan k'a la cɛkɔrɔw kan k'a la sigiri denmisɛn bɛɛ k'a n'a muso cɛ ni muso alifa an y'i kɔ de an ma mɔ kɛlu an ma muso la an y'i kɔ. Depuis belle lurette, la préfecture de Séguiri occupe une place de choix dans la promotion des idéaux du professeur Alpha Condé. Du ministère d'État chargé des affaires présidentielles avant de poursuivre cette édition. Pour des fins de contrôle des attestations de carte grise, il est impérativement demandé à tous les détenteurs de véhicules immatriculés VA ou EP de bien vouloir contacter la direction générale des garages du gouvernement pour un renouvellement des cartes grises. Cette mesure sera suivie d'un contrôle dans la circulation. Tous les départements ministériels sont priés de prendre toutes les dispositions nécessaires à cet effet afin de conférer à cette opération une réussite totale, signé le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, Dr Mohamed Yani. La participation des femmes et filles leaders dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits avant, pendant et après les élections présidentielles, c'est la toile de fond d'une formation organisée par le PNUD en région forestière. Elle a regroupé 60 femmes venues de partis politiques. Mohamed Salioupaï. Les femmes représentent plus de 51% de la population active, mais elles sont malheureusement les moins représentatives dans les instances de décision et leurs avis sont très peu pris en compte en matière politique et sociale, mais aussi et surtout en matière de la paix et de la sécurité. C'est la raison qui amène le PNUD à organiser cette formation modulaire bridge à l'intention de 60 jeunes filles et femmes leaders des partis politiques et de la société civile. Occasion de promouvoir la paix, la cohésion sociale entre tous les acteurs avant, pendant et après les élections présidentielles d'octobre 2020. Il faut faire en sorte que les femmes prennent conscience qu'elles ne soient pas seulement les caisses de résonance des hommes, qu'elles soient aussi partie prenante
de tout le processus et qu'elles bénéficient aussi du processus. Parce que la politique est au cœur de tout le processus de développement. Il faut que les femmes, qui sont les plus nombreuses, soient bien éveillées. Ensuite, il faut faire en sorte que le dialogue, les femmes participent au dialogue, les femmes s'impliquent dans la prévention des conflits électoraux. Organiser un atelier de formation pour leur participation à la vie citoyenne ne peut être salué dans la mesure où c'est elles qui éduquent les enfants. C'est elles qui sont avec des enfants jour et nuit. C'est elles qui orientent les hommes. Les former va réduire de façon drastique les violences. Ce forum a pour but de promouvoir le leadership de ces femmes et filles pour leur meilleure implication et participation à la vie politique en région forestière. Cette formation est vraiment venue à point nommé, surtout que nous sommes dans le processus électoral. Et ça permettra vraiment aux femmes des différents partis politiques non seulement d'être bien positionnées sur les listes électorales et d'être vraiment engagées dans dans les prises de décision. Au sortir de cette formation, ces bénéficiaires seront aptes désormais à démultiplier les connaissances acquises dans les QG des différents partis politiques. Ceci afin de relever le défi et les faiblesses relatives à la participation des femmes et des filles leaders à la vie politique en République de Guinée. Restons à Zérékouré après la formation des conducteurs des mototaxis. C'est au tour des femmes policières de bénéficier